que vous allez bien. Dans le dernier épisode, on vous a dit qu'on allait reprendre la route, puis on n'allait pas loin. On a fait le gros 20 minutes qui nous sépare de Saint-Joachim jusqu'au Mont-Saint-Anne pour venir rejoindre nos amis Julien et Carolina de Govan. Puis là, on s'est fait un petit camp spot distanciation sociale. Fait que pas juste nous autres qui fait de la distanciation sociale, mais même les VR font de la distanciation sociale. Fait que, c'est dur à dire, distanciation sociale à cette heure-ci. Fait qu'on a une vanne ici, une autre vanne là, nous autres, puis la belle vanne de Julien et Carolina juste derrière. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais prendre le temps de répondre à une question qu'on se fait poser souvent de pourquoi on a choisi d'avoir un setup avec une caravane et un camion plutôt que d'y aller avec une vanne. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure occasion pour le faire que de vous jaser de ce sujet-là parce que justement, on est avec tout du monde qui sont en van, fait que ça va nous permettre vraiment de comparer le lifestyle de van life versus vivre dans une caravane. Premièrement, juste en arrivant hier soir, il y avait déjà une des premières grosses différences entre les deux lifestyles. Eux autres, ils sont arrivés, ils ont roulé à leur emplacement, ils ont mis ça sur le parc et ils étaient installés. Nous autres, il a fallu qu'on se reprenne à peu près 4-5 fois pour réussir à se reculer dans le bon angle. Après ça, il a fallu qu'on dépine la roulotte, donc à peu près une demi-heure de plus pour s'installer. Heureusement que de notre côté, tout est électrique, donc les jacks, les stabilisateurs, l'auvent, tout est électrique, donc ça va quand même assez vite s'installer. Mais reste que quand on arrive à notre spot de camping, il faut tout le temps prévoir au moins un 15-20 minutes le temps de tout s'installer, de réussir à se stationner de reculons. Puis c'est beaucoup plus dur à deux. En fait, seul, c'est plus facile de stationner juste une vanne puis de se mettre dans son emplacement, surtout si vous avez une caméra de recul. Tandis que nous autres, on n'a presque pas le choix d'être deux parce que c'est très difficile de reculer une caravane quand on est seul puis de ne pas avoir personne pour nous aider puis nous guider. Fait que ça, c'est peut-être l'autre différence. Si vous êtes seul, c'est clair qu'une caravane, c'est beaucoup plus difficile. Si vous avez une caravane puis vous êtes seul, je vous recommande la même roulotte que ma mère, la Safari Condo Alto, qui a il appelle ça un mover ou un déplace caravane qui vous permet de la placer vraiment avec une télécommande par après. Puis si jamais vous avez jamais vu ça, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo où je vous présente la roulotte de ma mère. Un des avantages que nous, on a en caravane par rapport à la van, c'est comme là, on s'en va explorer pour la journée. Fait que les autres, il faut tous qu'ils ramassent leurs trucs, il faut qu'ils rentrent l'auvent, ramassent les chaises. Tandis que nous, on peut tout laisser ça installer. On a comme notre petit camp de base. Fait que nous, on est prêts pour prendre la route. Par contre, leur avantage, c'est qu'eux, ils ont accès à toutes leurs choses lors de leur déplacement. Donc, ils ont accès encore à leur nourriture, à changer de vêtements s'il fait chaud. Alors que nous, il faut tout prévoir d'avance et mettre ça dans notre camion. Même moi, j'ai dû penser à faire ma boîte à lunch. Rock and roll. Pour notre premier arrêt de la journée, on vient faire un petit arrêt à la ferme des 7 crans. Puis regardez ça, le point de vue magnifique juste de leur stationnement. On a la basilique juste en bas, on a le fleuve puis l'île d'Orléans derrière. C'est vraiment superbe. Puis aujourd'hui, on a une journée parfaite. Il fait beau soleil, il fait chaud, il y a un petit vent, on est juste bien. C'est parfait. Ce qui est encore plus cool de la vanne de Julien et Carolina, c'est qu'elle est 4x4, fait qu'ils peuvent vraiment l'amener un peu n'importe où. Fait que comme là, on s'en va dans les bois au bout des champs pour voir une champignonnière. Savais-tu que ça se disait de même? Non, du tout. Mais c'est vraiment drôle. Cool. C'est drôle à dire, pareil. Mais ils font pousser des champignons dans pour... Dans la petite forêt qu'ils ont là. Ouais, fait que là, on va aller voir comment c'est fait, des champignons de même. C'est plus haut que la Airstream, non? Ouais, je pense que oui. Ouais, c'est huge. 9 pieds et demi. Plus la hauteur du... vu qu'il y a comme jacké avec des grosses roues. Sol, là, tu sais, mettons, okay. moi, quand je passe entre Ok, ouais, pour ton clearance, là. 9 pieds 5 à peu près, là, ouais.
3 mètres 5. Ah, ça passe partout, là. Ouais, ça passe, mais l'autre fois, il y avait un petit pont couvert, on a dû faire un tour. Ça arrive. C'est tellement une information qui est importante à savoir parce qu'il y a beaucoup de monde, je pense, qui sont même pas au courant de la hauteur de leur VR. Puis ça arrive des fois que les petits ponts sont plus bas ou des fois on réfléchit pas puis on se rend pas compte, mais on va accrocher notre toit ou la fameuse vidéo du gars qui arrive avec sa grosse fifth wheel qui rentre en dessous pour aller mettre du gaz au poste à essence puis qui arrache le toit au complet puis que ça y tombe dessus. Fait que bien important de savoir sa hauteur. Il va pas produire bien sur d'autres bois. Fait qu'on testait le bois qu'il va préférer dans le fond. Fait que là, il y a eu des full beaux succès avec le hêtre. Voilà, ça c'est du hêtre aussi. Fait que c'est ça, on voit les champignons qui produisent les. C'est vraiment particulier la culture de champignons. Dans le fond, ils coupent des morceaux de hêtre, qui est un bois dont il doit se débarrasser parce que, anyway, il va pourrir éventuellement, puis il nuit au reste de la forêt. Fait qu'ils coupent des morceaux, ils percent des trous pour infuser le genre de bébé champignon à l'intérieur. Après ça, ils prennent de la cire d'abeille pour mettre dessus, pour recouvrir le tout. Puis après ça, ben tranquillement, les champignons, là ici, c'est des shiitake, qui commencent à pousser sur la branche. Puis là, ils sont presque prêts à recueillir ceux-là. Vraiment particulier. Donc là, on est toujours sur le même terrain, puis un petit peu plus loin, ils font la culture de miel dans les ruches. Fait que là, j'ai des centaines d'abeilles dans mes mains. C'est quand même assez lourd, mais ça a l'air qu'en fin de saison, là, quand ils sont prêts à récolter le miel, ça pèse une tonne, ce truc-là, parce que c'est rempli de miel. Et là, dans celui-là, il y a déjà quand même pas mal de miel. Puis là, ben, j'y ai goûté tantôt, puis il est délicieux. Elle était allée vraiment proche. Oh my God! Non, mais c'est-tu bon? Tu veux-tu le tenir? Moi, à la base, je tripe sur le miel, mais celui-là, il est incroyable. Ah, il est vraiment bon. C'est comme... Il peut pas être plus frais que ça, là. Ah, ben, il est même un petit peu chaud, tu sais, puis il est sucré, vraiment beaucoup sucré, là. On a vraiment une journée qui est variée après après s'être occupé de des abeilles et goûter du miel. J'ai troqué mon habit pour mon habit de randonneur. Puis là, on s'en va faire la randonnée qui nous amène à la rivière Mestachibo. J'espère que je me suis pas trompé. C'était bien ça, Jessie? Yes. Mestachibo. Puis là, ça a l'air que mes gougounes de randonnée seront vraiment pas adaptées au circuit, fait que ça va être à suivre. Je trouve que c'est une journée parfaite pour venir faire la randonnée parce que, oui, il fait chaud et humide aujourd'hui, mais le fait que la randonnée se passe comme à travers la forêt, bien, on reste comme au frais, là. On a l'ombre, c'est super. Super. Ouais, on est comme dans la partie plus technique. Ça prend vraiment un professionnel, les gougounes, pour faire cette section-ci. N'essayez pas ça à la maison. Oh mon Dieu, la rivière! Ça paraît là, la randonnée allonge la rivière juste à côté. Ça nous fait des vents frais. Ça fait vraiment du bien. On vient tout juste d'arriver à un des premiers accès qu'on a à la rivière Sainte-Anne, toujours sur notre sentier qui s'appelle le Mestachibo. Puis pour votre information personnelle, le Mestachibo, c'est un mot en langue autochtone qui veut dire... Descendez pas en gougoune. C'était pas « descendre pas gougoune ». C'est pas vrai, on le sait pas qu'est-ce que ça veut dire en fait. Mais c'est juste drôle de dire ça de même. Mais pour vrai, ça se fait en gougoune. Je vous le recommande pas, mais ça se fait. On n'est pas mort. On vient d'arriver au maximum d'où on va se rendre aujourd'hui dans la randonnée. Et ça va être l'heure de retourner tranquillement pour aller souper parce qu'on commence à avoir un petit peu faim. Mais quelle belle randonnée, c'est le fun, c'est varié, le terrain change tout le temps, les vues sont belles. C'est rafraîchissant avec l'eau comme ça. Puis même à la fin, il y a un petit spot où on peut se baigner ici. Puis la randonnée a l'air de continuer vraiment intéressante. Là, en arrière de moi, il y a comme un petit pont pour continuer à marcher par là-bas. Fait que c'est vraiment... Je pense qu'on peut faire jusqu'à 13 km par là-bas. Fait qu'il y a vraiment une belle randonnée à faire ici. Là, Val, c'était bien beau cette randonnée-là, mais l'affaire, c'est que... Faut la remonter. Faut tout remonter. Parce que quasiment tout le long, au début, on descend puis on longe la rivière une fois qu'on est rendu en bas. Mais après...
Ça va revenir tout le long en montant, fait que d'après moi, il va faire chaud ici. Puis je pense que je vais ranger la caméra parce que ça va être risqué un petit peu. Je vais avoir besoin de mes 2 mains pour remonter parce que c'est borderline de l'escalade. Puis avec mon choix de gougoune, c'est peut-être pas la meilleure idée, honnêtement. Ça glisse! Ça glisse pas mal. On est de retour à notre campement et puis ce soir, on a vraiment une belle soirée qui s'annonce. On a un chef qui va cuisiner pour nous, puis ça s'appelle Cuisine Ferme Simard. C'est des produits emballés sous vide, puis et on va leur regarder comment faire, puis je pense qu'on va être des bons clients par la suite. T'es si beau, hein? On a l'air de des genres de nains sur une grande table. C'est parce qu'on a une petite table vraiment basse avec des petites chaises basses. D'habitude, on se sert des tables de pique-nique, mais là, on n'en avait pas. Mais ça va être l'heure de goûter à ça. Mais, vas-y. Je goûte. On se sent comme genre dans un resto, mais chez nous. Mais oui. Mais là, sachez que c'est pas un service, là. C'est juste spécial pour ce week-end-là. Ouais, ben dans le fond, c'était un week-end organisé avec Julien et Carolina de GoVan. Puis il y avait toutes ces petites inclusions-là, ces petits plaisirs-là. Puis mettons qu'après une journée remplie d'activités puis de notre randonnée, que la fin a été quand même... mettons qu'on a mérité notre petit lunch, là. Merci, monsieur Bond. Bien. Ah, c'est excellent. Pour vrai, c'est délicieux, là. C'est vraiment un concept le fun pour les gens comme nous, surtout. Mais oui. Tu sais, des fois, autant on aime ça, faire des gros repas sur le barbecue puis cuisiner, mais des fois, on n'a pas le temps puis on veut pas faire de grosses vaisselles parce qu'on est sur la route. Fait que je trouve que c'est une belle alternative à arrêter dans un resto ou un fast-food. Ben, tu peux te faire un bon repas en comme 5 minutes. Tu fais juste chauffer de l'eau, tu fais juste réchauffer ça puis ça te fait comme un repas d'un très bon resto, mais en 2 secondes. Santé! Santé! Là, je sais que j'ai commencé ma vidéo en jasant de van life versus caravane, puis là, c'est devenu un peu un vlog à travers. Fait que là, je vais revenir un peu dans mon sujet en terminant la vidéo. Fait que j'ai le king de la van life. Rien de moins que le king de la van life pour répondre à mes questions. Pas de pression! Mais ouais, c'est ça. Pour comparer peut-être plus d'un point de vue technique, mettons la différence entre nous autres puis vous autres avec la van. Ça ressemble à quoi à peu près votre consommation d'essence avec la van? Ben, j'ai eu plusieurs vannes, hein, donc j'ai commencé avec un Vandura 89 où je roulais à 24-25 litres au 100, tu sais. Puis là, ben, j'ai eu différents véhicules après, mais là, on est passé en Sprinter 4x4 qui consomme un peu plus que le Sprinter de base, là. Le Sprinter de base que j'ai eu était plus à du 15 litres au 100. Là, je suis plus à du 17-18 litres au 100. Puis j'étais en diesel. Fait que tu vois, moi, je pensais qu'il y avait une plus grosse différence, mais tu vois, un des avantages / désavantages, nous autres, on fait à peu près 22-23 litres au 100 kg quand on tire la roulotte. Mais une fois qu'on est sur place, nous autres, après, on se promène juste avec le camion qui fait à peu près 11 litres au 100. Fait que tu sais, ça dépend. C'est vraiment, comme je disais tantôt, quand avec une roulotte, vous avez comme un camp de base, puis vous partez explorer avec votre camion. Fait que si vous restez longtemps dans des endroits, puis la roulotte ne bouge pas, ben votre consommation d'essence va peut-être être un petit peu avantagée. Mais là, c'est sûr que là, vous avez comme 4x4 avec les gros pneus. Avec les gros puis, pneus, ça joue pareil. Vous avez quand même le double roue, fait que c'est sûr qu'il est un petit peu, il va consommer un petit peu plus, mais plus d'équipement puis plus d'agrément. Tu sais, je comparais avec quelqu'un qui avait un Sprinter plus de base, là, tu sais, 104 sans les gros pneus. Lui, il était plus à du 12,5 litres au 100. Quasiment comme mon camion sans la roulotte en arrière, mettons. Ouais, fait que c'est à peu près tu peux ça. t'en sortir quand même bien. Là. Mais là où vous gagnez beaucoup, c'est sur le coût des emplacements de camping. Parce que vous êtes rarement... Ça ressemble à quoi à peu près votre spread, mettons, dans une année? Combien de jours vous êtes en camping, mettons, payant, puis combien de jours vous êtes
mettons, boondocking, slash whatever, coucher n'importe où, dans la ville ou peu importe? Très, très rare qu'on fait des campings payants, je dirais. Quel pourcentage, mettons, sur une année, mettons, à peu près? Je vais te donner, mettons, le par hiver, là, parce que ça, on aime ça, quelque chose comme ça, parce qu'on passe l'hiver plus au sud de la Californie. Puis en 3-4 mois, là, où on passe notre temps au sud, on fait peut-être 2 à 3 nuits en camping. Juste ça? Ouais. OK, fait que c'est comme même pas, genre, en bas de 5% de votre année, mettons. Ouais. Puis c'est souvent parce qu'on a rencontré du monde, puis qu'on veut se aller les partager un rejoindre. camping, des choses comme ça. Okay. Où on a besoin de vraiment recharger, on a vraiment besoin de... Des fois sur la côte, là, vous le savez, là, la côte californienne, c'est pas toujours facile de trouver des spots, surtout avec un plus gros kit comme nous autres. Ouais, vous autres, c'est pas trop... Mais tu vois, là, c'est une grosse différence de coût annuel, mettons, au niveau du camping. Nous autres, c'est plus du 40% de nos nuits, mettons, qu'on va faire dans des campings. Fait que c'est sûr que ça s'additionne. Il y a certaines façons de sauver un petit peu là, au niveau des coûts de camping à long terme quand on prend plus notre temps sur la route, mais c'est sûr que ça, c'est un coût de plus à prévoir quand tu as un VR comme le nôtre. Et sinon, espace intérieur, là, c'est là où on a un gros avantage. Nous, c'est faire de rangement, d'équipement, de possibilités, parce que vous, c'est un peu plus de compromis à faire sur toilette, douche, même à la limite panneaux solaires, vous avez une certaine limite sur le toit, puis si tu veux avoir, mettons, comme vous avez la terrasse qui est super cool, mais ça donne moins de panneaux solaires, fait que t'as comme moins de skylight ou de fans ou tout ça. Fait que... Écoute, juste le petit tour qu'on a fait tantôt, là, Caro m'en parle encore, là, il y a une douche et une toilette, oh mon Dieu! Fait que non, c'est sûr que c'est une bonne différence là-dessus. Mais je sais que Caro, elle me disait que pour vous, ça n'a jamais été vraiment un enjeu tant que ça. Elle semblait me dire que comme des douches, vous en trouvez tout le temps partout sur votre route, toilette, même chose. Même en temps de COVID, c'est pas tant que ça un problème. Là. Non, mais c'est sûr, là, depuis le COVID, là, on a moins bougé quand même, là, un peu plus urbain. Mais non, c'est très rare qu'on ait de la misère à trouver. Après ça, on a développé nos petits trucs, là, gym, centre de yoga, ou évidemment des bonnes vieilles haltes routières, des choses comme ça, tu sais. Fait que, on s'en tire bien. Mais on a aussi notre système de douche quand même à l'extérieur. Donc, quand on est plus dans des BLM, dans des déserts, dans des forêts... Où il n'y a pas de trucs publics. Ouais, où on peut prendre notre douche publiquement, ça se dit-tu, en tout cas. Mais donc, c'est sûr qu'on aime bien notre setup extérieur. Mais non, c'est ça. Faut quand même... C'est plus challengeant que vous autres, c'est sûr. Ouais. Parlant de toilettes et de douche, moi, ça a toujours été un peu ça, mon frein, par rapport à aller vers une vanne. On dirait que moi, mon confort de toilette et de douche est toujours... On dirait que je suis confortable dans mes affaires, puis c'est ce que je trouve le plus dur à faire le saut, mais je serais curieux que tu me montres un peu votre setup, vous autres, en dedans de la vanne, comment ça arrive, puis c'est fait comment. Ben ouais, je peux te montrer ça. Il faut savoir déjà, on a eu d'autres safaris condos avant, où souvent c'est un module qui est ici, là, à l'entrée. Nous, pour le modèle global, on a décidé de plus ranger tout ça dans une armoire. J'ai comme un peu là, t'es genre, hey, mais il était le corps, oui, avant. Donc, il n'y a pas de secret là, c'est une bonne vieille Tedford toilette chimique qui toilette portative en fait. Donc qu'on vide une fois par semaine, puis ça fonctionne très bien. On la range dans une armoire qui n'est pas celle où on met la bouffe, je vous rassure à la maison quand même. Là. Nous, c'est vraiment pour la nuit en fait, ou urgence. Puis sinon, on essaye beaucoup plus d'être dans des restos ou dans des haltes ou dans mon cas dans le bois des fois. Puis tu vides ça où, mettons, quand tu la vides? Ouais, c'est assez simple à gérer. Tu sais, on court soit on peut arrêter dans des campings. Souvent les gens sont assez réceptifs pour qu'on puisse juste vider notre stock. Des fois ils vont nous charger 5$ en même temps pour une douche. Ça c'est assez simple. C'est sûr que ça va un peu de gestion. Il faut que tu appelles. Acceptez-vous ça. Bon. C'est un petit peu plus de petites complications de ton jour. C'est un processus un peu là, quand on sait qu'on doit faire ça. Sinon, ben, ça arrive quand même régulièrement que si on n'a pas accès à ça, ben, on peut se trouver des toilettes chimiques, des Johnny on the spot, comme on dit, là, tu sais, puis ça, on peut aussi vider ça, là. Donc, c'est pas un gros réservoir, donc pas trop d'impact à ce niveau-là. Là. C'est cool. Puis, à deux, à vivre vraiment dans un petit espace, mais surtout pas juste vivre, mais vous vivez et travaillez ensemble dans le même petit espace. C'est un peu la même situation que nous, on aurait si on vivait dans une vanne. Ça se passe comment? Vous pilez-vous sur les pieds? Êtes-vous toujours en train de se tasser pour laisser passer l'autre? Non, on gère très bien ça. En fait, mais il faut que je te fasse une confidence, Alex. Moi, j'aime beaucoup travailler dans mon lit. Donc, je suis
très efficace, j'aime ça. Moi, je m'installe dans le lit, donc en position plus allongée. Mais Caro, elle a besoin, elle, d'être plus dans un bureau, puis sinon, elle a un peu de misère à se concentrer. Puis, bon, fait que c'est parfait, mais c'est pour ça qu'on a la table ici. Donc, c'est une table qui sort puis qui s'installe sur le rail derrière moi là. OK. Puis elle a fait son petit bureau ici. Puis, Tu peux spinner les ouais, sièges en fait, aussi. c'est ça. Les deux sièges avancent en pivotant. Et que ça permet de faire un petit espace ici, autant pour manger ou travailler. Fait qu'on a chacun un petit espace. Puis, tu sais, pour faire des appels, on va à l'extérieur. Alors, on a réussi à trouver notre équilibre là-dedans. Je pense que c'est important. Là. Après ça, c'est sûr qu'on rêve des fois d'avoir une petite zone extérieure où on pourrait aller s'installer, une petite table de pique-nique qu'on peut installer. Mais je pense que c'est un compromis qu'on est prêt à faire. Ouais. Fait que là, je veux que Julien me montre leur setup de douche en arrière. Parce que là, eux autres, ils doivent prendre leur douche à l'extérieur. Fait que là, c'est un autre compromis à faire par rapport à nous autres, qu'on a comme notre grosse douche de résidentielle dans la je dis la maison quasiment, justement, parce qu'on nous autres, on appelle ça notre maison tellement que Avec raison. on a comme notre confort de maison. Fait que comment ça marche? Ben, cette je te montre équipe-là? ça. Fait que là, combien de temps ça te prend, Julien, pour installer ton rideau, puis ta douche, puis tout ton setup, là? Ben, tu vois, une fois que tu as trouvé ton rideau, qui est supposé être plus simple à trouver, mais dans le fond, le rideau est pensé pour avoir... Il y a 4 snaps ici, 4 boutons pressoirs qui font que... Ben, après ça, tu viens d'installer ici, parce que ma douche est là, en fait. Donc, ça c'est... Mais j'ai eau chaude, eau froide ici, puis une fois que tu as tout le setup monté, puis au fond aussi, tu as les petits piquets. Fait que c'est comme un rideau Fait que qui est même vraiment... avec le vent, ça revole pas. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, si jamais ils vendent beaucoup, bon, tu peux mettre quelque chose d'autre pour tenir, là, mais tu sais, ça fonctionne bien. Puis Safari fournit même donc le petit, il est caché ici, mais un petit tapis caoutchouc qui fait que tu sois dans la boîte ou dans le sable, t'as pas les pieds peux garder tout tes sales. pieds propres, là. Ouais, ben c'est ça, parce que ça, évidemment l'eau qui tombe, l'idée c'est de se laver et non de se salir. Là, fait Puis à quel point vous utilisez la douche extérieure par rapport à aller dans des douches de camping, de whatever, de salle de sport, de yoga, whatever? On préfère quand même aller dans les douches extérieures, dans les douches de Publiques, gym. là, Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme la douche quand même de... Tu sais, quand on sort de surf, tu trinces, c'est la douche un peu d'urgence quand on peut l'utiliser. Ben, c'est ça. En plus, nous, on a 100 litres d'eau, donc c'est sûr que la douche fait que tu peux consommer beaucoup d'eau, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, C'est une des grosses dépenses en eau, là. surtout quand Caro décide de se laver les cheveux. Ouais, les cheveux de filles, là, clairement, les cheveux de filles, ça dépense beaucoup d'eau. Mais là, Val, elle vient de se couper les cheveux, fait qu'on vient de sauver une coupe de litres là, à chaque... La moitié de l'eau que Val utilisait maintenant. Mais Fait non, qu'il va on falloir que tu comprend fasses ça, couper là. les cheveux à Caro. Non, je l'aime comme ça. Ben, c'est juste que c'est notre réalité, donc Fait que ça, c'est des petits compromis qu'il faut être prêt à faire, mais tu sais, juste pour le côté manœuvrabilité, tu sais, je l'ai vu aujourd'hui pendant toute la journée, tu sais, vous vous êtes promené, vous êtes aussi agile que juste notre petit camion, vous pouvez passer partout, vous pouvez aller vous installer un peu n'importe où, fait que, puis vous avez accès à des beaux spots, même, tu sais, au-delà de juste, pas juste des campings que nous on doit payer, mais les spots que vous avez accès sont encore plus beaux, souvent plus en nature. Ben, Ça, c'est clair que c'est des compromis à faire pour avoir de l'agrément et du plaisir, mettons, sur la route. Bon, on aime bien avoir tout le temps notre stock avec nous, la bouffe, tout ça, pouvoir... c'est ça, c'est encore moins planifié. Tu sais, c'est comme... moi, je trouve que c'est une belle liberté, là, mais je suis prêt à faire les compromis qui viennent avec. Puis à plus long terme, c'est-tu quelque chose que tu as déjà envisagé, genre switcher de van pour aller vers un Airstream ou quelque chose de plus gros, plus confortable, un gros Classe A ou quelque chose de plus gros? Ça, non, mais des Airstream, c'est sûr que j'aimerais en avoir un dans ma collection un jour, de motorisé et de roulettes. Le VR, là, ouais. C'est sûr. Écoute, j'ai passé à 2 doigts cette année de m'acheter un motorhome là, de Airstream, là, tu sais, qui sont... Un rétro, là. Ouais, qui sont juste trop beaux, là. Ça serait... honnêtement, ça serait mon véhicule de rêve, là, je pense. Là, peut-être dans les prochains. Ouais. Fait que, un jour plus tard. Super, ben merci beaucoup pour toutes les écoute, c'est le infos. fun, ben ouais, mais il faut qu'on fasse un switch. Il va falloir qu'on fasse à un moment donné, switch. hein, on va Là. le faire, ça, là. Quand la COVID va nous le permettre, Ben là, là, qu'on c'est pourra... sûr, on va laisser passer la crise, mais après ça, ce serait bien le fun. Un week-end de temps, là. Moi, oui, c'est ça. les games, là. Ah ouais, ça serait le fun. Ça serait super le fun. Je
Je pense qu'en conclusion de cet épisode de van life versus vie en caravane, il n'y a pas vraiment de meilleur choix ou de choix officiel que je vous recommande de faire. Moi, je pense que je suis à l'aise dans le choix que j'ai fait d'y aller vers une caravane. Je pense que ça va beaucoup avec le rythme de voyage avec lequel vous voyagez ou vous pensez que vous allez voyager. Plus si vous avez un rythme qui est rapide, vous voulez changer d'emplacement rapidement, je pense que la van va peut-être être mieux adaptée. Nous, de notre côté, le fait qu'on travaille sur la route en même temps, qu'on a beaucoup de choses à faire, qu'on a les chiens à s'occuper, on aime ça inviter des gens, on a beaucoup de trucs à ranger. Fait que l'espace de rangement, l'espace de vie nous convient beaucoup au niveau du style de vie de la caravane. Mais je peux vous confirmer que bien souvent, je suis bien jaloux de tous les spots que les vannes peuvent aller, puis du lifestyle, d'avoir plus de flexibilité. Fait que bref, l'idéal, ça serait de pouvoir avoir les deux, mais malheureusement, il faut souvent faire un choix entre les deux, ou du moins alterner entre un ou l'autre. Fait que bref, je vous laisse faire votre choix de votre côté. Puis moi, sinon, je vais conclure ici aujourd'hui. Si jamais il y a des produits aujourd'hui qu'on a goûtés, puis tout ça, je vais mettre les liens dans la description pour la cuisine Simard, parce que je pense que ça peut être bien intéressant pour vous autres aussi sur la route. Je vais mettre ça dans la description. Puis sinon, nous autres, on va se dire à la prochaine. Salut tout le monde!